Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous. Voici les principales informations de ce jour. Malgré l'accord de cessez-le-feu, Israël a de nouveau frappé la banlieue sud de Beyrouth en réponse, dit-il, à des tirs de roquettes venus du Liban Sud. C'est une première depuis le 27 novembre dernier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré « Israël frappera partout au Liban contre toute menace ». Il a ajouté « L'équation ne sera plus la même, elle a changé. Ce qui existait avant le 7 octobre ne va pas se reproduire. Nous n'allons pas autoriser les tirs sur nos villes ». L'armée israélienne affirme avoir visé un entrepôt de drones du Hezbollah. Un avertissement avait été lancé quelques heures plus tôt aux habitants pour évacuer la zone située entre deux écoles. Dans un avertissement sur X, le porte-parole israélien Avichai Adrahi avait affirmé « L'État libanais est responsable du respect du cessez-le-feu. L'armée israélienne continuera d'agir contre toute menace ». Cette attaque fait suite au tir de 2 roquettes sur Kiryat Shmona en Israël dans la matinée, alors que le Hezbollah a nié toute implication directe. Dans ce contexte, l'armée israélienne a mené plus de 50 frappes dans le sud et la Beka ouest, ciblant des zones telles que Kfar Sir, Qaqaït el-Jisr, Yuhmur, Kfar Tebnit, Ernoun et Khiyam. Des avions israéliens ont par ailleurs survolé la banlieue sud de Beyrouth, la Beka ouest, Bint Jbeil et Tyr à basse altitude. Depuis Paris, le président Joseph Aoun a poursuivi ses discussions avec le président Emmanuel Macron, qui a jugé que les frappes israéliennes au Liban étaient inacceptables et en violation du cessez-le-feu, tandis que le Premier ministre Nawaf Salam activait les canaux diplomatiques pour contenir l'escalade. Pour sa part, Janine Enis Plaschart, la coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, a estimé qu'un retour au conflit serait dévastateur pour les civils. Elle a insisté sur la nécessité de faire preuve de retenue. Et toujours dans une perspective de sécurité régionale, un sommet trilatéral a réuni les présidents français, libanais et syriens en visioconférence. Le président Aoun espère aussi mobiliser l'aide internationale autour d'un Liban en pleine reconstruction. À Paris, le président français Emmanuel Macron a accueilli son homologue libanais Joseph Aoun pour une visite officielle placée sous le signe de la stabilité régionale. Et un sommet inédit a eu lieu avec le président intérimaire syrien Ahmad Shara, qui a participé à distance. Cette rencontre trilatérale a porté sur la sécurité à la frontière entre le Liban et la Syrie, théâtre récent de tensions et d'affrontements. En outre, les chefs d'État ont voulu apporter des réponses concrètes au trafic transfrontalier et à la question du retour des réfugiés syriens. En parallèle, le président Macron a réuni également les dirigeants de Chypre et de Grèce pour discuter des enjeux de sûreté maritime en Méditerranée orientale. Le volet sécuritaire entre le Liban et la Syrie a été notamment au centre des discussions des 2 ministres de la Défense libanais et syriens à Jeddah. Un accord en ce sens a été parrainé par l'Arabie saoudite. Les ministres de la Défense libanais et syriens, Michel Mnassa et Mourhaf Abou Qasra, ont signé un accord sécuritaire en présence du prince Khaled Ben Salman, ministre saoudien de la Défense. L'objectif est de faire face aux menaces le long de la frontière commune entre les 2 pays. L'accord prévoit l'activation de mécanismes de coordination et la création de comités spécialisés pour renforcer la sécurité, notamment contre la contrebande d'armes et de personnes via les passages illégaux. Une réunion de suivi est déjà prévue en Arabie saoudite dans les semaines prochaines. La directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Claudia Scherer-Efos, est en visite à Beyrouth à l'occasion du séminaire annuel de zone. L'Agence de l'enseignement français à l'étranger contribue au rayonnement de la langue et de la culture française à travers la scolarisation d'élèves étrangers dans les établissements d'enseignement français.
C'est très important pour moi de revenir au Liban, de visiter plus d'établissements. J'en avais déjà visité quelques-uns la dernière fois. Et cette fois-ci, j'ai décidé de sortir de Beyrouth et d'aller à Tripoli, où j'ai été visiter 2 établissements très différents. L'établissement Lamartine, Alphonse de Lamartine, à l'extérieur, un petit peu à l'extérieur de Tripoli, qui est un établissement partenaire de la mission laïque française, mais qui est aussi conventionné avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et un établissement des écoles des frères, à Dédé, aussi à Tripoli. J'ai visité cet établissement. Et ensuite, ce matin, c'était l'ouverture du séminaire en présence des représentants des 65 établissements homologués du Liban, qui sont donc des établissements homologués. Ça veut dire qu'ils dispensent le programme français et respectent un certain nombre de règles qui font que l'éducation nationale reconnaît que l'enseignement qui est dispensé dans ces établissements est équivalent à l'enseignement qui est donné en France et qui donne un baccalauréat français reconnu en France et reconnu dans un grand nombre de pays à l'étranger. Alors aujourd'hui, les défis, déjà il y avait des défis économiques avant la guerre, il y a des défis économiques aussi aujourd'hui, mais il y a quand même une stabilisation de la monnaie. Moi j'ai vu aussi les établissements vivre des situations compliquées avec les dévaluations de la livre libanaise. Donc de ce point de vue-là, je vois un petit peu de progrès de ce point de vue-là pour pouvoir se projeter, pour pouvoir effectivement se projeter en termes d'évolution des moyens que peuvent avoir les établissements pour attirer des enseignants aussi, pour garder des enseignants. Nous faisons énormément pour former des enseignants aussi, pour les fidéliser dans les établissements. Il y a un institut régional de formation qui est adossé au collège protestant, le CPF, ici à Beyrouth. Mais nous avons aussi un réseau de formateurs au Liban qui sont dans les établissements, les 11 établissements conventionnés avec l'AEFE et qui font un énorme travail de formation des personnels de droit local ou des personnels libanais ici. J'ai peut-être une vision un petit peu trop optimiste parce que forcément, de par mon rôle, je rencontre des gens qui font ce choix de la francophonie, les parents d'élèves que vous mentionniez tout à l'heure, et que nous voulons encourager à rester avec nous pour leur dire que nos établissements d'enseignement français à l'étranger, ce sont des établissements qui vous donnent plus qu'un établissement purement anglophone, parce qu'il y a cette concurrence, c'est clair. Nos élèves, même nos élèves, parlent de mieux en mieux anglais, et l'idée, c'est de dire, avec l'enseignement français à l'étranger, vous avez à la fois, vous ne perdez pas l'anglais, et en plus, vous maîtrisez très bien le français et ça vous ouvre les portes du monde francophone dans le monde entier. Et il ne faut pas oublier que le français est quand même la 5e langue la plus parlée dans le monde. Et nous avons beaucoup d'espoir que ça continue à intéresser. D'ailleurs, les entreprises sont très intéressées par des jeunes qui maîtrisent parfaitement le français, l'anglais, l'arabe, comme le sont les élèves de nos établissements au Liban. Et comme chaque vendredi, voici des événements culturels pour toute la semaine prochaine avec l'agenda culturel. En note finale, à l'Université Saint-Esprit de Kaslik, un film documentaire qui met en avant l'histoire du cèdre du Liban. Reportage de Pierre Elbeya. Le documentaire Arzirab, les cèdres du Seigneur, réalisé par le père Johnny Saba, a été présenté à l'Université Saint-Esprit de Kaslik en présence de personnalités politiques, artistiques et religieuses. L'événement a été inauguré par l'intervention de Dr Paul Zoureb, qui a mis en lumière l'histoire des cèdres du Liban, notamment chez les Phéniciens. L'artiste Rudi Rahmé, de sa part, a souligné l'importance de la forêt des cèdres et la nécessité de sa préservation. Le journaliste Yasbi Kouhbi a évoqué la symbolique du cèdre dans l'église maronite, rappelant également le premier drapeau libanais conçu par Geneviève Pierre Gemayel et Tamima Mardambe, épouses respectives des présidents Pierre Gemayel et Saïd Salam.
Le poète et écrivain Radi Mansour Rahbani a parlé de l'influence du cèdre dans les œuvres des frères Rahbani. مثل ما الفينيقيين بنيوا اسطول البحر من خشب الارز زاروا الدنيا ونشروا وعلموا الحرف للبشريه هيك كان عاصي منصور يلونوا اشعار بالارز حتى علمونا نقول لبنان الاخضر. Une mention spéciale a été faite des concerts historiques de Fayrouz lors des festivals internationaux des cèdres, notamment par Bayya al-Khawatim et Halawa al-Malak. Enfin, le père Johnny Saba a conclu avec un mot final. طائر الفينيق ليسير مع حجاج الرجاء. C'est la fin de ce journal. Merci, bonsoir.